La circulation a été fortement perturbée à Niama. Des manifestants mécontents ont barré la voie principale menant à l'Est ivoirien. C'est le moyen qu'ils ont choisi pour attirer l'attention des autorités sur leur calvaire. Depuis plusieurs jours, les robinets sont secs à Anyama, quartier Ebempe. Les populations manquent d'eau. C'est une situation difficile pour elles, selon les explications de Salif Yalekwe et de Mathurin Badé. Abidjan, Anyama, quartier Ebempe, non loin du stade olympique Alassane Ouattara. Il est environ 10 heures quand des habitants de cette cité décident de se mobiliser pour réclamer le retour de l'eau, liquide vital, dans leur robinet. Tout de suite, cette voie principale, route de l'Est, est obstruée par les manifestants qui ne supportent plus le manque prolongé d'eau potable. Une situation qui va entraîner durant quelques minutes un gros bouchon. Pour mieux comprendre la situation, nous faisons une incursion dans cette cité. Des seaux, cuvettes et barriques constituent le décor des lieux. Ça fait 3 mois, nous n'avons pas de l'eau. Nos servantes ont fui. On ne trouve pas l'eau pour préparer. Les enfants ne vont plus à l'école. Celles qui travaillent là ne vont plus au travail parce que leurs servantes ne sont pas là pour faire le service. Donc, ce sont elles-mêmes qui font le service. Donc nous, on est fatigués. On veut quitter la cité. Ils n'ont qu'à venir prendre la cité là. Nous, on va aller au village. Au village est mieux. Dans mon village, il y a Soubre là. On ne coupe pas l'eau. L'eau est là gratuitement. Ici, tu payes l'eau, on coupe l'eau et puis on vient te donner une facture de 100 000. Il y a quoi? Malheureusement, dans cette cité, la steppe qui devait être construite pour épurer les déchets n'a pas été construite jusqu'à présent. Et il y a donc une fosse septique de chantier inadaptée qui est devenue exiguë pour le nombre d'habitants que nous sommes. Et donc les déchets dégoulinent jusque sur les conduits des eaux potables de la SODECI. Et c'est ce qui a conduit la SODECI à interrompre la fourniture d'eau il y a de cela 1 mois. Nous avons donc essayé tant bien que mal de vidanger avec l'aide de la société qui a construit ici, mais le problème est revenu. Et aujourd'hui, nous faisons face à ce problème. Nous ne savons pas trop où aller. À quelques encablures, non loin du grand séminaire, le décor est le même. C'est ici que les habitants s'approvisionnent. Un véritable parcours de combattants pour obtenir le précieux sésame. Moi, en tant que biologiste, franchement, ça m'écoeure. Je suis biologiste, donc je ne peux pas m'amuser avec une telle eau comme ça, de boisson. Ce n'est pas de l'eau de boisson, ça. Les dangers, les diarrhées, les maladies, enfin, les maladies diarrhéiques et toute autre maladie. Vraiment, nous sommes écœurés qu'on fasse quelque chose pour nous. Pour obtenir de l'eau, on ne manque pas d'imagination. Ça fait plus d'1 mois qu'on manque d'eau. On manque d'eau potable. On a oublié de faire des acrobaties pour avoir de l'eau. Le monsieur a fait son tuyau d'évacuation, on vient recueillir. Quand il pleut l'eau de toiture du monsieur, on a oublié de venir recueillir l'eau. Donc la pluie est de l'eau ici. J'ai payé l'eau pour pouvoir laver parce que j'ai mal au genou, je ne peux pas descendre là-bas. Et cela dure depuis plus d'1 mois. Il charge 8 bidons à 1500. Donc ça veut dire j'ai 16 bidons ici. Il charge ça à 3000. Chaque 2 jours, 3000. Chaque 2 jours, 3000. Les responsables du secteur de la société en charge de la distribution d'eau rassurent que tout est mis en œuvre pour satisfaire ces populations dans un bref délai. Pour l'heure, des camions de l'Office national de l'eau potable essayent de soulager les populations désemparées.